Content de te retrouver dans le sous-thème numéro 1 autour du thème secret d'un mariage qui défie les limites. Dans ce sous-thème, nous allons parler d'un point très essentiel, le but ultime du mariage. Le but ultime du mariage. Je voudrais que vous puissiez vous concentrer véritablement pour comprendre l'essentiel de ce que nous allons partager ici durant quelques minutes. Pourquoi? Parce que cela va déterminer la suite. D'accord? Cela va déterminer la suite de la compréhension et tout ce que nous aurons à dire après. Alors, le but ultime du mariage. Contrairement à la pensée populaire, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, le but ultime du mariage, ce n'est pas le sexe, ce ne sont pas les enfants. Le but ultime du mariage, lorsque nous nous référons au livre de Genèse, là où tout a commencé, c'est l'accompagner. Retenez bien cela. Le but ultime du mariage, c'est l'accompagner. Cela suppose que j'ai quelqu'un avec qui j'aime passer du temps. Je répète, cela suppose que j'ai quelqu'un, je n'ai pas encore dit j'aime, j'ai quelqu'un avec qui j'aime passer du temps. C'est d'abord ça l'accompagner. Parce que, qu'il vous souvienne, au commencement dans Genèse, là où tout a commencé, Dieu a premièrement fait le jardin, il a placé l'homme à l'intérieur du jardin pour travailler. Et c'est plus tard qu'il se rend compte ou qu'il dit en fait qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi est-ce qu'il le dit? Il le dit parce qu'il remarque en fait que celui qu'il a créé, qui est à son image, a besoin aussi de se faire accompagner. Dieu était en train de reproduire ce qu'il était, ce qu'il faisait. Dieu n'est pas seul, il a de la compagnie. Et quand il a créé Adam, il se rend compte que Adam aussi a besoin de compagnie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne crée pas un homme, il crée d'abord une femme. Il ne crée pas un homme à côté de lui, mais il crée une femme à côté de lui. Et son but, c'était d'abord l'accompagner. Régler le fait qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Il faut qu'il soit accompagné. Lorsque je parle du mariage et que je décide d'épouser une femme, je décide d'épouser un homme, cela suppose que la première chose que je vérifie, c'est est-ce que je suis à l'aise avec cette personne-là? Est-ce que j'aime passer du temps avec cette personne-là? C'est la première chose. Beaucoup de personnes ont oublié cet aspect et elles s'attachent au sexe qu'ils auront. Elles s'attachent aux sentiments qu'ils ont vis-à-vis de celui ou de celle qu'ils sont en train de choisir, épouser. Et c'est une erreur grave ici. Nous devons revenir au but ultime du mariage. Et lorsque nous parlons de compagnie, il y a deux choses que nous allons prendre pour illustrer la chose. Regardez comment vous aimez vivre avec vos propres frères à la maison. Regardez comment vous aimez vous amuser. Regardez comment vous défendez leur cause. Regardez comment vous aimez rester avec eux malgré tout. Regardez cette image-là et répétez le schéma avec votre conjoint ou votre conjointe. Parce que lorsque nous parlons de compagnie, vous devez être en mesure maintenant de considérer votre conjoint ou votre conjointe comme votre frère ou votre soeur. Lorsque nous parlons de compagnie, vous devez être en mesure de répéter le même schéma. De la même façon que j'aime défendre mes frères, de la même façon que j'aime passer du temps avec ma famille, malgré que tous ne sont pas d'accord avec moi, malgré que nous ne partageons pas les mêmes points de vue, malgré que lorsque ça ne va pas, lorsqu'il y a des personnes dedans, parmi ces frères-là qui ne sont pas de bonnes personnes, qui sont des personnes de mauvais caractère, nous aimons passer du temps avec eux. C'est de la même façon qu'il faut aimer passer du temps avec votre mari, que vous considérez également comme votre frère.
avec votre femme que vous considérez également comme votre sœur. La deuxième chose est que vous devez également considérer votre femme comme votre amie ou votre mari comme votre ami. Prenez un homme, mettez-le en dehors du cadre familial, en dehors du cadre du foyer. Prenez une femme, mettez-la en dehors du cadre du foyer. Regardez comment les deux s'épanouissent au dehors avec les amis. Revenez à la maison. Vous allez voir une maison ou un foyer où les gens sont coincés. Chacun vit dans son coin, on essaie de sourire légèrement, on ne s'amuse pas. Vous voyez? Et parfois même on s'ennuie à l'intérieur et on a envie de sortir pour se distraire. Cela veut simplement dire quoi? Que nous avons perdu l'aspect initial du mariage, le but ultime du mariage qui est la compagnie. Ma prière pour vous, c'est que vous retrouvez en votre femme non seulement l'épouse, mais aussi la sœur et l'amie. Ma prière, c'est que vous retrouvez en votre homme non seulement l'époux, mais aussi le frère et l'ami. Et que vous vous sentez à l'aise à parler, à discuter de tout et de rien, à vous distraire, à vous amuser ensemble, au-delà du sexe des enfants et des sentiments qui attirent vos corps. Si vous réussissez à capter ce premier point, c'est que vous avez déjà gagné le combat du mariage en partie. Si vous n'êtes pas encore marié, c'est ce qu'il faut premièrement vérifier. Lorsque vous êtes avec votre fiancé, est-ce que vous vous sentez à l'aise avec lui ou avec elle? Est-ce que tout passe naturellement ou est-ce que vous êtes coincé? Si vous êtes coincé, ça ne vaut pas la peine parce que la vie de couple va vous ennuyer, va vous fatiguer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Retrouvons-nous tout à l'heure dans le deuxième sous-thème. Et gardez à l'esprit que votre homme, c'est votre ami, c'est votre frère, votre femme, c'est votre soeur, c'est votre ami. À tout de suite. Merci de nous choisir pour votre édification, pour vos requêtes de prière et vos besoins d'orientation. Shalom.